Donc on va parler de ce quart de finale entre la Belgique et l'Espagne, cette victoire espagnole 2-1 dans le temps réglementaire avec un but notamment de Merino en toute fin de match. On l'a dit, match un peu moyennasse. Ouais. Comme après l'Espagne-Portugal, faut peut-être y voir un lien de cause à effet. Qu'est-ce que tu as pensé de ce quart, Julien ? Je l'ai trouvé encore pire que le Portugal-Espagne parce que j'ai trouvé qu'il y avait encore il y avait encore plus de déchets techniques. Ouais. Y compris du côté de l'Espagne, il y en avait énormément du côté de la Belgique, mais aussi du côté de l'Espagne. Et je crois que Lamine Yamal a plutôt bien symbolisé ce constat-là parce qu'il n'a pas toujours été très juste. Alors c'est évidemment le joueur le plus remuant sur le terrain, c'est évidemment le joueur dont on sait que la lumière peut venir. Mais sur certaines de ses passes, je ne l'ai pas trouvé très juste. Et globalement, l'équipe d'Espagne, honnêtement, a été très, très décevante. Je l'ai trouvée très emballante sur son match face à l'Autriche. Je m'étais emballé pour l'Espagne après ce match-là. Et finalement, depuis, c'est pas terrible. Ouais, ils se sont mis en mode minimaliste de toute façon, les Espagnols, depuis le début. Minimaliste ne veut pas dire qu'ils ne produisent rien, mais par contre, ils sont vraiment en recherche de contrôle autant que possible sur les matchs. Là, ils ont été aidés par une équipe belge qui était quand même en grande difficulté au moment de ressortir le ballon. Le plan de jeu belge a été parfois un petit peu caricatural avec des longs ballons vers De Ketelaere ou vers Lukaku. Ça a malgré tout presque suffi puisque la Belgique a réussi à recoller après l'ouverture du score de l'Espagne. Mais on sent quand même que, encore une fois, cette équipe espagnole n'a rien à voir avec celle de l'Euro 2024. Alors, la fin de match vient un petit peu nuancer ce constat-là, puisqu'on a Nico Williams qui est rentré, qui n'a pas tout bien fait, mais on sent que quand il est là, ça apporte autre chose. On a Pedri qui est revenu, on a Ferran Torres aussi qui est rentré, Mikel Merino, et puis il y avait toujours Yamal. Donc, on sent des petits signes à droite à gauche que cette Espagne, petit à petit, grandit, on va dire, dans cette Coupe du Monde. Mais on est quand même très loin du niveau attendu de cette équipe-là, sans même la comparer avec l'équipe de France. En l'état, on n'a vraiment pas l'équipe emballante de 2024. Quoi. On a presque l'impression là, à l'instant T, avant la demi-finale face à l'équipe de France, que la plus grande force de l'Espagne, finalement, c'est sa profondeur d'effectif, c'est son banc. Parce que ça avait déjà été le cas face au Portugal, avec l'entrée de Merino, avec l'entrée de Ferran Torres, les deux avaient été décisifs. Là, Merino est une nouvelle fois décisif. Alors, c'est quand même un concours de circonstances. Il y a un ballon qui est relâché par le gardien, je pense qu'on va en reparler dans quelques instants. Mais c'est vrai que l'Espagne a un effectif, a beaucoup de joueurs, a des joueurs qui ont une qualité technique intrinsèque qui est forcément supérieure à la moyenne, et que ces joueurs-là sont capables de faire la différence, en particulier en fin de match, quand il y a la fatigue, quand il y a des pertes de lucidité, etc. Donc c'est plutôt de ça dont il faudra se méfier, mais ce qui est sûr, c'est que sur l'intensité, sur ce qui faisait la force de la Roja à l'Euro, on n'a plus du tout ça. On n'a plus un Dani Olmo qui était extraordinaire à l'Euro et qui est franchement très neutre depuis le début de la Coupe du Monde. Nico Williams qui évidemment revient de blessure, donc on ne peut pas lui demander de changer la face du monde dès qu'il rentre. Lamine Yamal, c'est un petit peu pareil, même s'il a eu plus de rythme. Donc finalement, tout ce qui faisait les grandes forces de l'Espagne à l'Euro 2004, on ne les a plus et l'Espagne compte plutôt sur autre chose, compte sur une forme de maîtrise quand même, sur des certitudes, sur un ADN et sur une profondeur de banc encore une fois. Toi, t'en as pensé quoi, Martin ? J'en pense que quand même, il va falloir leur choper le ballon à nos amis espagnols. Ça reste quand même dans cette expression collective-là. Je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est plus vraiment un modèle, c'est plus laborieux. Ils gagnent leur match quand même et si je me projette sur le match face à la France, on aura quand même une opposition de style. Moi, ce qui me fascine, ce qui me marque avec cette équipe espagnole, c'est que hormis Cucurella, tu as l'impression que tu n'as aucun mec qui est au sommet de sa forme. C'est-à-dire que Pedri, Rodri, ça s'explique aussi, mais Pedri, Rodri, Yamal, que j'ai trouvé bien. Alors sur les 70 premières minutes que j'ai vues, que j'ai trouvé bien, mais je trouve peut-être un petit peu moins saignant que quand il est quand même avec le Barça. Voilà. En fait, la somme d'individualités qui doivent normalement porter cette équipe-là, tu as l'impression qu'ils sont un tout petit peu en dessous de ce qu'ils ont été. Et en revanche, c'est la seule équipe qui regarde la France dans les yeux en termes de profondeur d'effectif. Et quand tu vois qui la France fait rentrer sur le terrain pour faire des différences, l'Espagne, c'est à peu près pareil. Et si ça se joue là, et dans ce cas-là, ça peut être un match nul aussi. Donc, ça va pas être aussi facile que le match face à la Belgique, combiné à notre match face au Maroc, le laisse penser, je pense quand même.
Non, bien sûr, mais par contre, moi, il y a quelque chose, j'ai presque plus appris sur l'Espagne face au Portugal que face à la Belgique. C'est-à-dire que face au Portugal, ils ont laissé le ballon au Portugal. S'ils font ça avec l'équipe de France, ils vont pas être bien. Et à l'inverse, s'ils cherchent à avoir la possession et à laisser les contres l'équipe de France, ils vont pas être bien non plus. Donc je veux pas marcher sur le deuxième sujet qu'on fera tout à l'heure, mais en l'état, je me dis pas que les Bleus vont affronter une version supérieure de l'Espagne qui va imposer un rapport de force de dingue. Pour l'instant, dans cette Coupe du Monde, j'ai pas trouvé qu'ils ont fait ça, sauf face à l'Autriche, mais là, on entre dans des comparaisons qui n'ont rien à voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a souvent fait le parallèle entre cette Espagne-là et l'Espagne 2010, parce que ça gagnait de manière minimaliste. Mais l'Espagne 2010, il y avait quand même une forme de confiscation du ballon, une vraie possession. Et là, on a l'impression que l'Espagne accepte beaucoup plus de ne pas l'avoir. Ouais. Ils l'ont le plus souvent, parce qu'encore une fois, ils ont une qualité technique qui est supérieure à la norme. Ils défendent aussi bien mieux qu'avant. C'est-à-dire qu'il n'y a pas Busquets qui a la charrette en transition et qui savent gérer sans le ballon un peu mieux qu'avant. Ouais, mais je sais même pas si c'est vraiment voulu, honnêtement. Koubarsi, c'est pas Sergio Ramos, hein. C'est pas Busquets, c'est pas Ramos, Koubarsi. Hein. Mais ils concèdent finalement assez peu de choses. Alors, oui, c'est vrai. C'est juste, faut accepter que c'est plus l'équipe qui prive de ballon son adversaire, qui l'asphyxie comme ça et qui est au pressing de fou. C'est un peu plus modéré, on va dire. Ils savent toujours faire ça, mais sur des séquences plus courtes, je pense. Et ils sont en capacité, avec les nouveaux profils qu'ils ont, à accepter des choses. On a vu la Belgique tenter des longs ballons. Laporte n'a pas été ridicule dans son duel face à De Ketelaere ou face à Lukaku. Donc, ils ont cette capacité-là d'accepter un petit peu plus ce genre de combat aujourd'hui. Après, si vous prenez juste la séquence grosso modo, entre la 10e et la 30e minute, quand ça commence à enclencher quand même, là, il y a les Belges qui ont commencé à voir flou quand même. Donc, faut pas les laisser enclencher en fait. Mais moi, il y a ces 20 minutes là qui m'ont rappelé quand même que c'était une équipe qui avait un potentiel qui était quand même largement au-dessus de la moyenne et incomparable à ce qu'on a vu jusqu'ici pour les Bleus. En fait, par à-coup, quand même, on sent que parfois, ils sont capables de jouer en une touche, d'aller très très vite et de vraiment créer des brèches comme ça. Mais c'est vraiment par à-coup, c'est plus du tout constant. C'est au coup par coup, vraiment. On est un peu piégé dans notre analyse aussi par le niveau proposé par la Belgique. Thomas Boutin qui nous dit ça et même Super Pat Zoutou qui nous dit la Belgique c'est niveau Ligue 2. C'est vrai qu'il y a eu par moment des séquences de ressorties de balles belges. Alors je veux pas aller jusqu'à la Ligue 2, mais c'était indigne d'un quart de finale de Coupe du Monde, honnêtement. Ils ont fait avec leurs armes. Voilà, il y a eu Youri Tillmans qui a été absent à la dernière minute. On voit bien que cette équipe, elle a plus les joueurs d'antan et la splendeur d'antan. Vous voyez le match de Kevin De Bruyne qui est ô combien anonyme. Donc, on va pas leur jeter la pierre. Ils ont fait très bien avec les armes qu'ils avaient, franchement. Mais c'est sûr que l'Espagne a été facilitée dans ce plan-là parce qu'ils se sont vite rendus compte que, bon, hormis les longs ballons à gérer sur l'attaquant de pointe, et éventuellement Jérémy Doku, mais Jérémy Doku qui a fait un match horrible, il y aurait pas grand chose. Éventuellement, vraiment éventuellement. Ouais, non, Doku, mais sur une action. Doku, son mondial à Doku, il est. Alors après, il y a des circonstances atténuantes. Il n'est pas aidé, ouais. Doku, je sais pas ce que les Belges vont penser de Rudy Garcia après cette compétition. J'avais vu un consultant belge qui disait que ce match-là pouvait être le Brésil de 2018. Ouais. Force est de constater que cette génération-là, elle est complètement passée, qu'effectivement Rudy Garcia a fait avec ce qu'il avait, et j'ai quand même la sensation qu'il a maximisé le potentiel de son équipe, parce que, encore une fois, sans faire injure aux joueurs belges, on sent on a quand même atteint une limite, une espèce de plafond. Ouais. Sur des joueurs qui étaient titulaires, je pense à Raskin, je pense à... J'allais dire, il faut compter le nombre de joueurs qui évoluent dans le championnat belge, sans faire d'injure à personne, encore une fois, mais quand vous repensez à la Belgique de 2018, ils étaient tous dans les plus grands championnats et dans les plus grands clubs au monde. Ouais. Là, la charnière, c'est encore très expérimenté avec Ngoy, qui est le patron, alors qu'il a à peine 40 matchs de Ligue 1. Et qui lui fait un super match. Mais voilà, tu l'as dit, Raskin, il y en a beaucoup, donc... oui, quand vous avez une défense Castagne, De Cuyper, Ngoy, Mekele, c'est compliqué quand même pour viser plus haut. Et malgré tout, cette équipe a réussi à marquer un but à l'Espagne qu'on disait infranchissable. Ouais, sur une belle action. Ça dit quand même quelque chose aussi de bon. Les certitudes qu'on peut avoir ne disent pas tout sur le niveau réel de cette équipe espagnole qui n'a jamais été réellement testée défensivement, hormis face au Portugal, mais on l'a suffisamment dit dans cette émission, le Portugal c'était aussi très dysfonctionnel en termes d'animation. Il y a vraiment en termes de création. Et le symbole finalement de ce qu'on vient de dire là, c'est Courtois qui se blesse sur un dégagement, entrée de Lamens qui est
théoriquement le futur gardien numéro 1 belge, puisque Courtois a déjà annoncé qu'il allait arrêter sa carrière internationale très prochainement. Lamens qui rentre, qui fait plutôt une bonne saison avec Manchester, qui a gagné sa place. Il a été acheté l'été dernier, parce qu'Onana, ça ne fonctionnait pas à Manchester. Il fait plutôt une bonne saison avec les Red Devils. Et finalement, il fait une boulette sur une frappe lointaine de Koubarsi, si je ne dis pas de bêtises, repoussée et reprise par Merino, et ça fait 2-1.